bien sûr. Tout à fait. Bah, évidemment. Comment Bah, tu oui, on est là, on on est cherche, là. C'est on- parti. Allez, c'est parti. il reste là. Un jour un groupe. Ils sont là, ils sont beaux. C'est Stonehead. Ah, Messieurs, bon. ouh là là! T'as un Ouais, problème bah vas-y. ou... Alors, comment va? Ça va très bien et toi? Bah impeccable. Bon, Impeccable comme tous les aujourd'hui dimanches. on est que deux parce qu'on s'est dit que si on arrivait à 5, ça allait vite arriver à un gros bordel. Donc on s'est Ça va dit être un peu le bordel, ouais. que c'est pas Hein. mal. Connaissant un peu les loustiques, ça risquait d'être là un peu le bordel. Non, 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 non. On a. À deux, trois, quoi. Ouais, à 2, 3, parce que oui, bon. Bon, il est vrai qu'il n'est pas faux. Il est vrai qu'il n'est pas faux qu'on ait peut-être une petite visite au cours de la soirée. Ouais. Mais il n'est pas sûr, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Faut qu'il sorte du terrier. Exactement, exactement. Évidemment. Bon, En tout cas, ça alors me explique. fait plaisir de te voir. Bah moi aussi. Franchement, ouais. Parce qu'avec toutes les conneries que vous mettez sur Facebook. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est clair. Non, puis ça fait plaisir quand même de se voir comme ça, bon, via la vidéo, mais bon, Oui, bah, c'est plus sympa. t'habites pas à côté, quoi, il paraît. Non, je suis sur Nancy, moi, dans l'Est. Hein. Il paraît qu'on est à quelques heures de route quand même. Ouais, il y a quelques heures de vol, ouais. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ah oui. On aura bien l'occasion. Mais je pense dans très vite. Ah ouais? Oui. T'es pas très loin de Strasbourg, non? T'es pas trop loin de Ah, chez Coming Wolf, toi? ouais, oui. Eh ben, faut que tu viennes nous voir le 14 juin. Bon, on en parlera sûrement après, mais le 14 juin, on joue à Metz. C'est noté, madame? Merci, madame. Non, 14 juin, non, je sais pas. le 14 juin, les Coming Wolf. Ah oui, il y a les communes en plus. Après, il y a le spectacle de Lilou. De quoi? Ah. Ah, oui, bon, on va discuter après, hors antenne avec madame, parce que ça risque de se taper dessus. Ça risque de se taper dessus, alors. Bah écoute, hein. À la Ouais. vôtre. T'as bien À la raison. tienne. Mytho, c'est du rhum. Arrête tes conneries. Eh, va pas nous la faire à nous, hein. Non, non, c'est du café, moi. Non, non. Ouais, pas d'alcool, attends, tu rigoles, quoi. Enfin, Évidemment. pas maintenant. Un très beau super Biden. On voit. Très beau Ouais. suite. Ouais. Très beau t-shirt. Bon, expliquez-nous un peu le Ouais. groupe. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on veut? Tout le bordel. Écoute, donc Stone, ça a été créé en 2015. Donc on Ouais. va fêter nos 9 ans là en octobre 2024. Donc si tu calcules bien, on va fêter nos 10 ans en octobre. 2025. C'est très très bon. Putain. Et c'est dimanche, hein? Donc écoute, nous, qu'est-ce qu'on veut en fait? C'est très très simple. C'est qu'on fait la musique qu'on aime pour faire plaisir aux gens qui, qui aiment ce style de musique-là aussi. Je sais que tu vas arriver à me dire pourquoi Stone, donc je l'ai prévu, et j'ai calibré mon truc. Non, je rigole. Ouais, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi Stone? En fait, Stone, si tu veux, c'est pas du tout qu'on est des gros consommateurs de cannabis, non. C'est que on a envie en fait, de tout défoncer sur scène. On a envie de montrer sur scène de quel bois on chauffe, en fait, tout simplement. Je dirais plus calibrer Stone comme un groupe de scène que comme un groupe de studio. On aime bien le studio, c'est un truc, ça nous fait kiffer, mais si tu veux, une fois tous les 5 ans, ça nous va. Euh, Ouais. voilà. Après, par contre, scéniquement, voilà, c'est quelque chose qui nous fait kiffer et à chaque représentation, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes et de montrer un petit peu bah,
quel est notre univers. Parce que malheureusement, malheureusement ou heureusement, je sais pas, en ce moment, on voit beaucoup le metalcore, le hardcore, c'est quelque chose qui est qui progresse beaucoup. On voit Ouais. beaucoup de ce style-là. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous, on a la chance que, que musicalement, on arrive à se différencier un petit peu des autres, en tout cas à mon sens. En fait, c'est vrai que actuellement, le metalcore, beaucoup de metalcore, hein, et le hardcore, ça commence à monter aussi, c'est le style de musique qui est en vogue. C'est vraiment ce qui est fait le plus par les nouveaux groupes qui émergent. Et en fait, tu te rends compte que si tu fais de ce style-là, il est difficile de te démarquer des autres. Et tu Ouais. rentres vite dans une chose qu'on entend partout. Donc, c'est vrai que nous, on essaie de faire un style un peu hybride, avec C'est joliment dit ça. Voilà. Avec des influences qui sont hors metalcore et hors hardcore. Par exemple, je sais que nous, on a au sein du groupe, parce qu'on est quand même 5 à composer, on a tous des influences qui sont diverses et variées. Ouais. Le groupe a commencé par du stoner, par exemple, donc on garde cette touche stoner quand même sur nos nouveaux morceaux. Oui. C'est important. Et du coup, on essaye d'amener des touches plus violentes sur nos morceaux. C'est vrai qu'on aime bien que ça sente la bière quand même. Aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais ouais, c'est ça qui est bien. Je pense qu'on arrive à mettre toutes nos influences combinées sur nos morceaux. Je sais qu'il y en a. Moi, par exemple, je suis un très grand fan de black metal. Donc, j'essaie d'apporter des petites touches par-ci par-là. On a des. non, mais t'as raison, on est fâchés. On t'écoute pas, on ne t'écoute plus. C'est pas la peine, on t'écoute plus. On a notre batteur qui aime beaucoup aussi un peu le death mellow et le prog, donc il essaye d'amener ses influences. Bon, on a notre bassiste. Très électro aussi. Hein. Ouais, très électro aussi. Ouais. On a notre bassiste qui écoute beaucoup de trash. Bon, ça, on a dit, ouais, tu restes avec ton truc, là, on n'en veut pas. Mais c'est un bassiste, hein, c'est normal. C'est un bassiste. Ouais. En fait, si. Voilà. Donc, bon. Je sais pas s'il nous écoute, mais. Mais il n'est pas là, c'est pas grave. Non, il n'est pas là, on s'en fout. De toute façon, ce sera coupé en montage, on s'en fout. Ouais, bah, tout à fait. Il verra la vidéo après. Et oui. Qui se marre derrière. Non, mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'influence, mais vous restez vraiment avec votre son. En fait, ce qui est assez marrant chez nous, c'est que musicalement, tu peux un petit peu apporter ce que tu veux. La voix, en tout cas nos deux voix, viendront systématiquement apporter une lourdeur ou une énergie supplémentaire à ce qui peut être proposé musicalement. C'est-à-dire que tu peux même partir sur quelque chose de même trash, trash ou death, et qu'au final, ça devienne très corps, parce qu'en fait, nos deux voix derrière sont pas très très gentilles tout le temps. Non. Pas tout le temps. C'est couillu, on va dire. Pas tout le temps, voilà. Non, mais c'est ça, c'est que vos deux voix se mélangent bien. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Mais si qu'on se mélange bien, même hors des voix, mais... Oui. On a dit que ça reste entre nous. Ah, c'est trop tard, je peux pas couper, hein. Désolé. Faut pas tout dire ce soir. Mais oui, c'est vrai qu'on a je pense qu'on s'est très très bien trouvé entre Damien et moi. À l'origine du groupe Stone, moi j'étais le seul et unique chanteur. Je ressentais qu'il y avait le besoin d'apporter quelque chose qui soit plus expressif, plus lourd, plus construit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en apportant une deuxième voix avec une certaine question-réponse au fil du temps, ça apporte quelque chose de plus vénère et de plus construit en notre sens, en fait, tout simplement. Ouais, et puis ça fait partie du groupe maintenant, donc c'est votre identité aussi. Ah bah de toute façon, maintenant, c'est notre identité. Exactement. Donc, ça vous démarque aussi des autres.
On a plusieurs choses qui se démarquent, mais effectivement, le fait d'avoir deux voix nous démarque aussi. Nous démarque. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Non, Je suis d'accord avec c'est toi. ça qui est bien aussi, c'est que, bah, comme tu disais tout à l'heure, il y a tellement de groupes maintenant qui font ce style qu'il faut avoir le son, il faut avoir les voix, il faut vraiment se démarquer parce que, bah, sinon, bah, tu sors pas du lot et puis tu fais un groupe de plus. Ça fait un groupe de plus et puis voilà. T'as tout dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est vrai que quand je vous ai connu, ça m'a, Contre les groupes, ça m'a- j'ai rien contre les groupes qui rentrent un petit peu dans le lot, Dans le moule. dans le moule. Parce que très honnêtement, il y a des groupes qui rentrent dans le moule qui sont très très bons. Tu vois, là par exemple, en tête, j'ai un groupe qui me passe en tête, Lies We Sold. Hmm. Lies We Sold, pour moi, c'est un groupe qui rentre dans le moule du metalcore hardcore, mais qui aujourd'hui, scéniquement parlant, bah, moi je veux bien, ouais. Pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais ouais, complètement, enfin voilà, faut savoir, c'est vrai qu'on aime bien, nous, ne pas faire comme tout le monde. Bah, il faut pas. Faut rester soi-même. Ils le font très bien, hein, et tant mieux, hein. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre ça, hein. C'est juste que, voilà, nous, Oui, c'est pas notre philosophie, quoi, c'est c'est tout, ça. voilà, tout simplement. Non, puis bon, bah, écoute, il faut aussi se démarquer parce que sinon c'est pas la peine. Bien sûr, C'est des groupes. Moi, j'ai rien contre. J'en écoute des tonnes. C'est vrai que des fois, pour différencier tel ou tel groupe, c'est pas évident parce que bah, c'est toujours pareil. ouais. Toujours pareil. Donc ouais, tout à l'heure tu me disais que sur scène, vous préférez la scène au Oui, studio. Bon, bah, le studio, il y a eu quelques albums quand même. il y en a eu deux. Bah oui, bah ça en fait quelques-uns. Il y a eu un premier EP, je crois que c'est en Ouais, 2019. C'est Ouais, ça. c'est 2019, c'est sorti. C'était très approximatif. C'était très stoner. C'était pas mal. C'était pas mal. Pour l'époque, c'était pas mal. C'est du fait maison C'était du aussi. fait maison, ouais. Bah, fait maison, ouais, pas que, mais c'était du fait maison. Voilà, Maël Hébert avait donné sa bonne touche au C'est vrai. mixage et mastering à cette époque-là, et d'ailleurs, on le remercie encore aujourd'hui. Mais bon, c'était du plus ou moins fait maison. Après, c'est vrai qu'avec le changement de line-up, on a voulu s'axer sur des choses qui étaient un petit peu moins gentilles parce qu'on avait besoin de ça, en fait, tout simplement. En fait, on a changé de line-up au moment du Covid. Euh, ouais. on peut en parler un petit peu de cette petite bête-là. Oui. Où, en fait, on s'est demandé. Ça fait se péter la gueule, Stone. Hein. Enfin, faut pas se leurrer. Hein. Un groupe, ça a 9 ans aujourd'hui, bientôt. Enfin, voilà, c'est une histoire de famille, c'est une histoire c'est une histoire de plein de choses. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme dans un couple. Hein. De toute façon, faut pas se leurrer. Bah ouais. Voilà, hein, au Covid, on s'est posé la question, on s'est dit, écoute, copain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu arrêtes la chanson ou est-ce que tu te dis, bah, on va passer complètement à autre chose? Bah, on a fait le pli de passer complètement à autre chose. Et puis, bah, je pense que ça nous aide bien aujourd'hui. Oui, 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 oui. Voilà. Notre batteur de l'époque, qu'on salue encore aujourd'hui, hein, Ghislain Gardien, Ghislain Gardien, très Gis, bon, qui fait partie de la famille, qui a été dans Stone pendant des années, bien évidemment. qui lui a une formation de batteur qui est très punk. Et Ouais. on lui a demandé voilà, s'il se sentait capable de nous suivre sur la nouvelle tournure que prenait le groupe. Et lui ne se sentait pas par rapport à son jeu. Et puis nous, pareil, on ne le sentait pas par rapport à son jeu, rentrer dans ce qu'on avait envie de faire. Bah, finalement, on a pris la décision de se séparer. Mais encore aujourd'hui, on le voit régulièrement. Ça reste la famille, c'est pas un souci. Bien sûr. Mais Ouais. ça a précipité le changement de style du groupe, quoi. Parce qu'on s'est remis à chercher un batteur derrière et un batteur qui correspondait plus au style qu'on voulait donner au nouveau morceau, quoi. Et qu'on a d'ailleurs réussi à trouver pendant un an, Ouais, un an et demi. un an et quart. Ouais. On est parti avec un monsieur qui s'appelle Maxence Maurice qui est très bien. Enfin voilà, sur l'année. Après voilà, bon, il s'y fait que malheureusement
les choses de la vie d'un groupe de musique, on va dire humainement, n'ont pas forcément collé au fil du temps, mais voilà. Et puis après, bah, l'accueil de notre cher Alan Mélian qui lui, de toute façon, c'est pas compliqué, il a un pouvoir. Lui, Ouais, ah non, mais c'est pas compliqué. Tu lui donnes un accordéon, il sait en jouer. Tu lui donnes un violon, il sait en jouer. Tu lui donnes un triangle. Il te fait des solos de triangle. Euh, non, mais voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est un très bon batteur, d'une part. C'est un très bon compositeur, d'une autre part. Et c'est un très bon musicien à part entière. Tu sais comment ouais, on appelle ça, l'oreille absolue? ouais, voilà, ouais. Alan, enfin, ça me fait chier, ça m'écorche la gueule de dire ça, parce qu'il m'énerve, mais il a l'oreille absolue, ce con. Donc, Ouais, donc, il va jouer, jouer avec lui, c'est facile. voilà, non, mais c'est génial, en fait. C'est génial. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au sein de Stone, on a la chance d'avoir plusieurs musiciens, parce qu'on parle d'Alan là tout de suite, mais on peut très bien parler de David aussi, qui est notre guitariste. Mm. En fait, c'est des mecs qui ils sont très humbles. Quand tu leur parles de musique, si tu veux, eux, bah, en fait, ils savent pas très très bien jouer de leur instrument. Ah ouais. Voilà. Ils ont encore plein de choses à apprendre. Mais Mais nous, pourtant, petits chanteurs que nous sommes, quand on les voit composer, en fait, on est à côté, puis on attend. On attend, tu vois. ouais, c'est, On se dit, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bon, puis on a un bassiste. Et puis après, on a un ah bassiste. oui, il y a le bassiste, ouais. Bon, C'est un bassiste. il bassiste, quoi. Ouais, il joue de la basse, hein, il gratouille. Il gratouille. Il a 4 cordes, mais je pense qu'il sait très bien s'en servir que de 2. Oh, il va être content, lui. Il n'est pas là, il peut prendre cher. On va recevoir un SMS dans 30 secondes, mais sinon, il est bon. Il est bon dans ce qu'il sait pas faire. Ah là, ça y va. Mais je vous préviens, même s'il n'écoute pas en direct, il y a la vidéo après. Non, Il mais y voilà, aura... c'est parce que c'est un copain. C'est parce que c'est un copain et Oui, ben voilà. Qui aime bien, châtie bien. évidemment. Du coup, ça donne aussi un aperçu de ce qu'est le groupe. Parce que on est, tel qu'on est devant vous à la caméra, on est pareil entre nous. C'est-à-dire que on n'hésite pas à se vanner, enfin, on est pareil. C'est pareil. On est entre nous comme on est là. Et le bassiste prend cher tout autant, mais tous les jours. Hier soir, il a pris cher. On prenait Voilà. l'apéro hier soir ensemble, il a pris cher. mais il nous met tout autant cher. Hein. C'est ça qui est marrant. Ouais, non, mais voilà, c'est la bonne humeur en général. C'est ce qu'il faut. En fait, Moi, chez moi, c'est pareil. Faut pas, là, on raconte, on dit des conneries et tout, mais il faut pas se leurrer. Il y a une chose qui est très importante chez nous, c'est qu'en fait, Stone, c'est une putain de famille. Bah oui. Comment Mikey, on se fout de sa gueule, le bassiste, mais le Mikey, c'est le parrain de mon fils. Ghislain, c'est le parrain de ma fille. Enfin, si tu veux, derrière, il y a plein de... C'est pas que de la musique, c'est beaucoup d'amour à côté de la musique. Ouais, voilà, ouais, c'est pas juste Et le tout groupe. ça se voit même avec nos techniciens. Enfin, on a un technicien son, on a un technicien lumière, on a un roadie, on a une personne qui s'occupe du merchandising. Toutes ces personnes-là, c'est une famille à part entière. C'est plus important que notre frère et sœur. Enfin, en tout cas, je parle pour moi aujourd'hui. C'est plus important que notre frère et sœur de sang. Ouais. C'est une grande famille. Stone, ça a bientôt 10 ans, comme je l'ai expliqué au début. 10 ans, pour moi qui a 30 ans, c'est déjà un tiers de ta vie, copain. C'est déjà un tiers de ta vie. Hein. Mais ouais, non, mais c'est vrai que 10 ans de groupe, ça commence à faire. Je veux dire, Damien, on ferait l'amour ensemble, ce serait pareil. Je rigole parce que tu as rigolé derrière. Il y en a qui se planquent derrière.
Non, mais on a notre plus grande groupie qui est cachée en string derrière, mais elle attend, Voilà. elle le fera plus tard, elle le fera plus tard. Ouais. Le striptease, c'est pour après. Celle qui nous fait des magnifiques photos d'ailleurs. Exactement, ouais. Elle photographie tellement bien que même quand je me vois, je me... Enfin, bon. Oh, sous ta gueule, là. J'ai entendu. Le Non, son est voilà, bon, c'est ça que de passe bien. l'éclat. Stone, c'est que de l'éclate. Et en fait, tout se rejoint bien parce qu'en vrai, même le nom du groupe, c'est que de l'éclate. C'est ça. C'est la grande famille, c'est l'osmose complète. C'est l'osmose. Viens nous voir sur scène, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Oui, bah, j'aimerais bien, oui, t'inquiète. On en a reparlé tout à l'heure, là. On en a parlé tout à l'heure, le 14 juin à Metz. Bon, avec les Coming Wolf. Bah oui, on les connaît bien. Et je me doute. Je me doute bien. Je On me les, doute bien. on les connaît bien. Et puis la dernière interview, elle est partie en cacahuète un Non, quart d'heure avant. arrête. Oh Arrête. si, Non. C'est oh étonnant. si. Étonnant. Bah, surtout avec eux. Ça m'étonne. Je suis étonné. Ils sont que 3, mais il n'y a pas besoin de 4. Hein. Ah non, il n'y a pas besoin. Rien que Alan, enfin les trois, quoi, de toute Ah manière. oui, à la gym, déjà, c'est mort. Ah bah là, Le batteur est plus calme. comment? Le batteur est plus calme. Ouais, il est plus calme, le batteur. Oui. Mais bon, les deux, Alors, j'ai il vu est les plus deux. calme à la caméra. Hein. Ouais, dans la batterie, non, c'est pas la peine. Ouais. Parce qu'en vrai, il fait mal quand même. Hein. Ouais. Chercher Ouais. David. Oui, oui. Faut pas trop lui mettre d'alcool non plus, hein, Valentino. Hein. Oui, on a vu ça en Nirvana. Ouais. Oui, oui. Non Non, plus. mais pour revenir à vous un peu sérieusement, enfin non, pas sérieusement du tout, mais bon, c'est pas Non, grave, non. on s'en fout. Hein, il n'y a que nous, hein, c'est pas grave. Ouais, ça sera Bon, coupé il y a au eu montage. les albums et tout, il y a les concerts, Oui, donc oui. ça marche pas. Étant donné que vous faites beaucoup les cons, vous avez une bonne ça doit dépoter sur scène. Alors, il y a une grande phrase, on peut la dire. Ah oui, On peut la dire. Il y a une grande phrase chez Stone qui a toujours été de toute façon depuis le début, c'est que nous faisons les choses sérieusement sans jamais se prendre au sérieux. C'est ce qu'il faut. Et donc oui, effectivement, il y a quelques dates qui se profilent un petit peu. On joue le 7 juin à Chartres, dans l'Eure-et-Loire, donc c'est à la maison, c'est la seule date en Eure-et-Loire qu'on fait cette année. Ensuite, on a le 14 juin, donc le vendredi d'après, on joue à Metz, où là, tu as l'obligation effectivement d'être présent, qui sera avec Coming Wolf. Et puis, le 25 juin, évidemment, on joue au Hellfest Off. Voilà. Donc là, on est très heureux, même si, beaucoup nous disent ouais, mais c'est bon, c'est que le off. On s'en bat les couilles. En fait, ça fait 3 ans qu'on postule. C'est la C'est que première off. année, on ne nous a jamais recontacté. La deuxième année, on nous a dit vous êtes bien gentil, mais vous allez peut-être faire un remplacement. Et puis, bah, en fait, cette année-là, je crois qu'on fait un remplacement. Oui, je pense. Ouais. Donc, on s'en fout de faire un remplacement. Vous y êtes, c'est déjà pas mal. C'est très très bien. On est très heureux de pouvoir venir. En fait, on est festivalier depuis des années. Pour nous, le Hellfest, c'est comme si demain tu disais à ta mère que tu allais jouer au Zénith, quoi, si tu veux. Enfin, c'est une fierté, c'est un accomplissement. Beaucoup nous diront, ouais, c'est rien. Je m'en bats les couilles. Enfin, ça reste une date importante. Ça reste une Voilà. super date importante. Ça fait 3 ans qu'on postule à ça, ça fait 3 ans limite qu'on bosse presque pour ça. Donc, pour ce style de date-là. Donc, nous, on est juste aux anges. Et peut-être qu'on est un petit peu trop aux anges par rapport à ce que les gens nous disent. Je m'en tamponne. Enfin, je m'en tamponne clairement parce que c'est peut-être un petit peu cette façon de prendre beaucoup de recul qui nous permettra plus tard de jouer peut-être d'autres scènes aussi importantes à nos yeux, quoi. Ah bah oui. Donc non, en fait, c'est que du bonheur. C'est ça. Et ça c'est pour les dates du mois de juin. Oui. On a d'autres dates qui sont déjà programmées pour la fin de l'année. Des dates aussi tout aussi intéressantes pour nous parce que en fait jusqu'à présent on a beaucoup tourné dans l'Eure-et-Loire forcément et c'est la maison. Ouais.
après avoir beaucoup tourné en Eure-et-Loire, bah, on nous connaît beaucoup trop, donc il va falloir, nous, il fallait aller S'exporter. c'est ça, nous exporter un petit peu. Donc on avait déjà fait Rouen, on a fait Rouen en début d'année. On avait fait Rouen il y a 2 ans, 1 an et demi, je dirais. Ouais. Et du coup, là, on est programmé pas mal en Normandie, mais pour la fin de l'année, on va jouer en septembre au Havre, au McDade's, avec Ouais. je sais plus quel groupe, j'ai pas les noms J'ai pas les noms en tête là, mais je Bon, mais connais. on va revenir sur votre Facebook et puis on Voilà. verra Ouais. ça. Bah, c'est noté hein, sur notre page Facebook, tout est noté. En octobre, on n'a plus rien parce qu'on a un concert qui s'est décalé. On joue le 16 novembre avec Karma au Bar d'Atomique, du coup en région parisienne, dans Ouais. le 23 novembre, on joue à Rouen aux 3 pièces. Mhm. Avec Progress Scarif. Exactement. Et en décembre, début décembre, je crois que c'est 14, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 14 décembre, on joue à Caen. Ah ouais. El Camino, oui, avec Black Dharma Ah ouais. et un autre groupe. Ouais, on est désolé. Hein, je suis désolé. Non, mais Black Dharma, je les aurai au mois de septembre dans l'émission. Mais c'est normal, mais on va en parler. D'ailleurs, on peut en parler tout de suite. Sandrine. Bah oui. Ben voilà. Voilà, c'est simplement grâce à Sandrine, en fait, tout simplement. Ouais. On a rencontré une fois au Bifrost, on l'a vu une fois, voilà. Mais on a beaucoup, moi en tout cas, j'ai beaucoup sympathisé avec Sandrine. Ouais. Je trouve que c'est une personne qui est très humble pour la qualité de travail qu'elle donne au groupe. On n'en a pas encore parlé parce que j'ai pas l'occasion avec le boulot, avec tout ça là, j'ai pas l'occasion vraiment de lui en parler. Mais Sandrine, je pense que tu nous écoutes ce soir. C'est moi qui les ai programmés, dit-elle en MP. Oui, effectivement. Sandrine, 2025, on va aller à Toulouse, en Bretagne. Non, franchement, voilà, si t'es prête à nous accompagner sur 2025, on est prête à pouvoir te suivre aussi. On est prêt à pouvoir te suivre aussi. Pour le coup, comment ça s'est fait avec Sandrine, je sais que Steven a beaucoup échangé avec Sandrine avant notre concert au Bifrost à Rouen, là, en début d'année. Et au final, elle s'est déplacée à Rouen pour venir nous voir jouer au Bifrost, date qu'on a fait avec Karma et Nobody Straight, d'ailleurs, qu'on salue au passage, hein, bien entendu. Puis qu'on remercie du déplacement. Bien sûr. Et en fait, elle a adoré notre concert et du coup, c'est comme ça qu'on est rentré en. Ouais, mais vous l'avez payé pour qu'elle aime le concert, non? Bien sûr. Mais pas encore, mais. Non, mais la qualité, en carotte. On paye toujours en carotte, de toute façon. Ouais. Non, mais elle se rend pas compte, mais la qualité. Arrête. La qualité du travail qu'elle fournit dans son amateurisme qu'elle peut nous dire. Ouais, mais bon. Arrivé à un moment, faut dire les choses comme elles sont. Elle travaille très très bien. Ah, elle fait un sacré taf. Elle fait les choses aux petits oignons pour les groupes. C'est que du bonheur. Honnêtement, si on peut travailler avec elle sur 2025, pas peur. Le message est passé. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'elle fait un sacré taf. Il faudrait plus de personnes comme ça pour que justement ça bouge un peu plus. Ouais, il faut plus de personnes comme ça, mais je pense qu'il va falloir qu'elle mette aussi Léo là. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui vont vouloir prendre ses services et parce qu'elle fait du très très bon travail et je pense qu'arrivé à un moment, si elle prend trop de groupes, elle va peut-être un petit peu voilà, trop de travail, tout le travail, quoi. Ouais. Mais c'est une personne géniale et nous, si on peut travailler avec elle sur 2025, ça serait vraiment que du bonheur. Bon, bah, le message est passé. C'est ça. Elle vient de me le dire. Bon, bah, c'est bon alors. Le message est passé. Je ne sais pas quel message, mais il est passé. C'est bien. Très bien. Non, mais voilà, quoi. Non, mais c'est vrai que avec des personnes comme ça, bah, les groupes sont tranquilles parce qu'ils savent qu'ils vont être aux petits oignons. Ça va être aux petits oignons, ça va être nickel de A à Z.
Mais oui, parce que c'est pas, enfin, faut pas se leurrer. Enfin, après, je sais que tout groupe de musique cherche à être rentable, enfin rentable. En tout cas, tomber à zéro sur ses prestations scéniques. Ouais. Mais malheureusement, enfin, on s'appelle pas tous Black Mamba, on s'appelle pas tous Dagoba, on s'appelle pas tous Tagada Jones. Enfin, je veux dire, arrivé à un moment, bah, faut savoir aussi faire des choix sur une période où tu as envie de faire évoluer ton groupe. Et aujourd'hui, on se rend compte malheureusement que depuis bah, le Covid, tu peux pas te permettre de demander 500 ou 1000 euros de cachet à chaque groupe que tu, enfin à chaque prestation que tu vas pouvoir réaliser. C'est fini ça, faut arrêter. Faut arrêter. Demain, oui, quand tu t'appelleras Black Bomba et Dagoba, on en reparlera. Mais Non, puis il faut rester les pieds sur terre, faire la musique qu'on aime, et puis exactement, pas se prendre le bout. exactement, Surtout pas. surtout pas. Parce que bah, après, Moins c'est tu mort. prendras le boulard, moins tu passeras à des choses, enfin plus tu passeras à des choses intéressantes. Ah ouais, non, mais moi, c'est pareil. Moi, bah, pour la radio, je me prends pas le boulard parce que je fais des interviews le dimanche, parce que je fais ce que j'aime. J'ai des gens en face de moi qui sont cool. Tant qu'il n'y a pas de Nous, on est des bassiste, bah, vrais ça cons. va. Ah non, non, tu le sais pas encore, mais nous, on est des vrais cons. Hein. Oui, non, mais ça, je le sais. Mais Ah c'est pas d'accord, grave. moi ça va, non mais ça me Parce rassure. que, Non, tu parce que sais, nous, là, on fait genre, Nina est pas là. non, Nina est pas là, mais elle l'aurait dit, hein. Moi, je suis pareil. Non, mais en plus, par rapport à ça, prendre la grosse tête et prendre le boulard, c'est aussi un point que je pense qu'il faut aborder et que. je te laisse pas le pisser. Ouais, bien, tout le monde a entendu, nickel. Je vais pisser, hein, c'est merde. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, il va pisser. Voilà. Non, non, du coup, je pense que c'est aussi un message à passer peut-être aux groupes qui débutent et de pas prendre le melon de trop et Non. faire attention à sa communication, à son, à- comment dire, à sa manière d'aborder les coplateaux aussi, Ouais. à son comportement, parce que en fait, nous, on se rend compte de plus en plus parce qu'on on débute les coplateaux, hein, on en fait de plus en plus, et tu te rends compte que, bah, au final, dans le monde de la musique, les groupes, ils parlent entre eux. Hein. Ah bah Ils oui. parlent tous entre nous. Hein. Donc, bah, si ça se passe mal avec tel groupe, bah, enfin, c'est pas que tout le monde le sait, mais quand les autres groupes viennent nous voir en disant ouais, vous avez joué avec un tel, comment ça s'est passé, bah tu dis ouais, ça s'est mal passé, machin, il s'est passé ça, 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 et du coup, bah tu te rends compte que si tu fais n'importe quoi ou tu te comportes mal, ça peut te desservir quand même. Non, mais c'est ça, la bonne pub ou la mauvaise pub, ça va vite, hein. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il faut pas se prendre la tête, faire vraiment ce qu'on a envie de faire, se faire plaisir, et puis ça y est, c'est fait. C'est impeccable. Bon. Ouais, c'était le petit interlude. Évidemment. Non, mais voilà, quoi. C'est bah, comme vous, de toute manière. Je vois bien, là. Bon, ça fait 10 ans que, en 2025, ça fera 10 ans. Ça fait comme si ça faisait la première année que vous jouez. Vous prenez autant de plaisir. Mhm. Ouais, Ouais, toujours. ouais, c'est même pire que ça, mais oui, oui, oui. Ouais, les années n'ont pas d'emprise sur nous. C'est comme le bon vin. Voilà, faut le bonifier. Et voilà. Bon, faut pas toujours le bonifier, faut le picoler aussi. Mais bon, Oui, oui, ça par contre, oui. On aime parce que beaucoup le. D'ailleurs, si un brasseur de. on l'a encore entendu. Si un brasseur de bière nous écoute ce soir, nous, nous cherchons à faire une bière aromatisée à la carotte pour commercialiser la bière aromatisée à la carotte. Donc, si un brasseur nous écoute ce soir, on est partant pour la prise de contact et voir un petit peu ce qui est possible de faire. Ouais, Voilà. ouais. Mais je sais pas si je vais y goûter. Mais si, mais tu t'en rends pas compte, tu t'en rends pas compte. À la pression, c'est magnifique. Oui, bon. Bon, ben, Mina, une petite bière à la carotte, ça prend pas de mal. Non, mais voilà, c'est super cool de vous avoir parce que ben, vous êtes en direct, mais pareil comme si vous étiez à la maison entre vous. C'est ça. De toute manière, on est à la baraque, hein, on est à la maison, Ouais, tranquille. c'est les copains. Hein.
Ben, moi, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de coupure, il y a pas, je prévois rien, ça part en couille, c'est pas grave. Je m'en tape, moi. Passe, hein, c'est pas grave. Tu peux dire bonjour si tu Non, veux. mais je vais dire bonjour parce qu'à force de rigoler dans le vent, tu vois. Bonjour. Ah, salut, salut! Salut, moi je suis la co qui prend les photos du coup. Voilà. Ok. Enchanté. Ben voilà, c'est bien ça. Une petite apparition comme ça. Je t'ai entendu rigoler. Non, mais c'est parce que c'est tendance qui répond. Elle connaît ce qui se passe derrière. Non, puis en aparté, je t'ai même vu à quatre pattes derrière, mais bon, ça, on dira pas pourquoi. Voilà, Mais exactement. tant que tu l'as vu à quatre pattes, c'est que du bonheur. Après, Ouais. Ça va partir en cacahuète tout ça. Oh, putain. oh, ça va, c'est bon, ça va. Ça va, bon. C'est pas moi qui ferai un commentaire. Écoute, Mais oui, toi aussi. voilà. Bah, et Ah toi oui, aussi. mais non, parce qu'il faut que je précise un truc. Du coup, parce que je suis aussi sa meuf. C'est sa meuf. Voilà. Ah bah oui. Donc, oh, c'est sa meuf. Sa meuf. Sa meuf. Ah, c'est sa meuf. Eh bah putain. Et d'ailleurs, je sais qu'il est là, je voudrais passer un petit coucou à Antoine Masson. Ah. Je connais pas. Parce que c'est un gros connard, mais en fait, plus c'est un gros connard, plus je l'aime bien. Ah oui, non, mais lui, il en tient une couche. Hein. Ah non, non, deux couches. Mais Ouais. que quand il est tout seul, faut pas qu'il soit accompagné. Non, 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 lui, non. Non, les couches, ça s'additionne. Ah, mais... On devait Ah, c'est jouer la un bonne. petit peu avec eux, mais bon, bah les choses se sont faites que ça s'est pas fait. Mais on devait jouer un petit peu avec eux parce que voilà, il faut faire tourner aussi un petit peu les copains. Mais bon, bah malheureusement, j'ai cru comprendre que Ouais. le groupe de power porno s'est malheureusement annulé. Donc bon, bah voilà, malheureusement. Mais j'ai grand espoir à ce jeune homme. Ouais, non, non, mais Tout comme un il va autre. revenir. Comme un autre où j'ai grand espoir, c'est Willy. Ah oui. Willy Fecht. Je suis pas sûr qu'il nous écoute ce soir, mais ce jeune homme est passé par plein de choses professionnelles qui n'ont pas forcément fonctionné. Et il nous a fait la vidéo enfin le clip live de notre release party. Bah franchement, j'ai rien à dire. Ouais, il a fait un taf. Il a fait un taf de ouf. Il a fait vraiment un taf, je dirais pas parfait parce que j'ai jamais rien de parfait, mais vraiment très 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 pro et je serais tenté de dire professionnel. donc non, c'est voilà, c'est très très bien et profitez-en. Allez faire un petit tour sur YouTube, marquez Stone Run Baby Run. Et Ouais. Il est ingénieur lumière maintenant. Il a sa boîte. Je suis pas sûr qu'il ait sa boîte maintenant. Non, il n'a pas sa boîte. Non, mais il travaille. La Presta. Il fait de la presta avec Culture Show. Ouais. Honnêtement, si vous avez besoin d'un ingénieur lumière, on l'a déjà vu bosser. Allez le contacter. Franchement, il fait un très très bon travail. Nous, on a notre équipe, donc on va pas chercher à changer d'équipe parce que bah, c'est des enculés, donc moi ça me va bien. Exactement. On salue, hein, mais si vous avez besoin d'autres enculés, il est très très bon aussi. Non, nous, c'est vrai qu'on a une technique. On a la chance, je pense, d'avoir trouvé une équipe qui nous accompagne à chaque concert. Ouais. Alors, bon, le son, c'est un petit peu plus compliqué parce que malheureusement, il y a des obligations professionnelles et personnelles qui l'empêchent sur la tournée 2024 de nous accompagner correctement. Mais je pense que quand il va avoir fini ses petits projets professionnels sur la tournée 2025, il va prendre un petit peu plus de place. Mais en tout cas, côté technique, lumière et accompagnement scénique, Rodise, on a Sébastien Mignot qui lui est c'est un professionnel du métier. En fait, il est régisseur lumière de métier. Il est interprète de spectacle. Tu le mets sur n'importe quelle scène, le mec, il gère. Il fait ce qu'on appelle du Mendes. Et puis on a derrière un Michael Lutman qui est
régisseur son qui à la base est musicien à part entière, mais lui, par contre, quand il te règle un son, il te règle un son. Mais enfin, il vous manque quelqu'un dans l'équipe. C'est quoi? Sandrine, c'est ce qu'elle vient de me marquer. Mais le problème, alors, mais tu fais très très bien d'accentuer la chose. Il y a quelques jours, j'ai eu Julien de Chazal, qui est le premier guitariste de Stone en 2015, qui m'a dit, mais en fait, vous maintenant, vous avez un booker. Elle s'appelle Sandrine. J'ai oui, j'aimerais bien pouvoir dire la même chose qui vient de me sortir. Mais je pense que aujourd'hui, Sandrine, elle a peut-être pas compris ce qu'on attendait d'elle. Je pense qu'elle se pense tellement amateur qu'en fait, elle n'a pas compris que moi, demain, si je peux travailler à l'année avec elle, Ouais, ça va être du boulot. avec elle. Donc, j'ai pas pu dire à mon pote, oui, c'est notre bookeuse. Parce que non, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas vrai. Aujourd'hui, tu me dis, est-ce que vous avez un booker bah non. Est-ce que je serais fier de dire, est-ce que vous avez un booker? Oui. Ah bah oui. Oui. Et qui plus est Sandrine. Moi, je kifferais. Je serais très heureux. Et je pense qu'elle ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer, que ce soit pour elle ou pour nous. Ah mais, Et je c'est pense. sûr. J'en suis réellement, je suis réellement honnête là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup. Nous, on ne se rend pas compte de ce qu'elle pourrait nous apporter. Et je pense qu'elle ne se rend pas compte peut-être de ce qu'on pourrait lui apporter. Non, Mais, mais mais en tout cas, elle pourrait nous apporter beaucoup plus que ce que nous, on peut lui apporter. non, c'est vrai que non, mais c'est du boulot, tout ça. Oui, C'est sûr que bien sûr. c'est énormément de taf. Moi, j'essaye d'en faire un peu, de booker un peu certains groupes. C'est du boulot. C'est un boulot. C'est un boulot de monstre. C'est un boulot à 39 heures semaine. Ouais, par jour même. Non, mais. Enfin, c'est. Oui. Aujourd'hui, des bookers, malheureusement, des bookers qui travaillent correctement, bah, j'en connais pas aujourd'hui. Si. Ah, moi, je veux bien rentrer chez Rachetour. Ouais. Pas de problème. Non, mais on en repart. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est On n'est énormément de pas, on boulot. n'est pas, on n'est pas à la hauteur de Non. ce type de production. Non, et puis après, c'est vrai que trouver les concerts, c'est pas évident, mais pour vous, après, il y a les obligations familiales, les obligations du boulot et tout. C'est pas évident non plus. Bien sûr. On a tous un métier hein, à côté. Hein. Ah ben, je me doute. Tous. Avant, Donc, avant de partir sur ce terrain-là, on va y revenir juste après. On a passé en revue un peu énuméré les gens qui nous accompagnent sur les différents concerts, etc. On va pas oublier, enfin, je veux pas oublier du monde, donc on n'oublie pas Yann Tessier, c'est son nom, il me semble que c'est ça. Alors, Yann, il fait chier. Yann, Enfin, Lann fait chier. Lann, voilà. il fait chier, mais Lann Yann, fait chier. il se reconnaîtra s'il nous écoute, qui est du coup assistant régisseur lumière. Donc en fait, ouais. Sébastien nous fait les lumières quand il est là, mais comme on l'a dit, Sébastien, c'est son métier. Voilà. Donc des fois, il a des obligations contractuelles et il ne peut pas nous accompagner sur certaines dates. Et du coup, on a Yann qui est en support lumière, qui fait un taf de ouf. Il faut pas se mentir. Il nous fait vraiment un énorme taf. Et je sais que Sébastien trouve également qu'il fait un super travail. Ouais. Donc Yann nous fait les lumières et nous aide aussi à préparer le matos du coup, sur les concerts. Ouais. On peut citer Elé, donc Eleonore, la femme de notre batteur qui nous gère le merch sur les concerts. Et on n'oublie pas également Flo, qui, faut pas l'oublier, comment dire. C'est notre community manager. Voilà, exactement. Voilà. C'est elle qui nous gère tous nos réseaux. Et ça, aujourd'hui, c'est un luxe. C'est un taf de c'est un luxe. ouf. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais, enfin. Elle fait un taf de ouf. Que ce soit Instagram, Facebook, ne serait-ce que les idées de communication. Enfin,
nous, je sais, avant que Flo elle arrive, Damien et moi, on gérait les réseaux sociaux, que ce soit, enfin, juste Facebook d'ailleurs, parce que Instagram n'existait Mhm. pas chez Stone à ce moment-là. Depuis qu'elle est arrivée chez Stone, en community manager, euh, Facebook est passé de 650 à bientôt 1000 aujourd'hui followers. Et ouais. Ouais, mais ça a Et aussi puis un après boulot de tout, monstre, tu vois, à ça. ce moment-là, on se disait, vas-y, on s'en bat les couilles, c'est bon, les followers, à quoi ça sert? Et elle est arrivée, elle nous dit, bah ouais, mais demain, tu veux passer à des Mhm. tremplins avec des votes? Parce qu'on se rend compte que ça se fonctionne de plus en plus comme ça, hein. Faut C'est pas se ça, mentir. ouais. Voilà. Euh, Votre communauté sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va pas fonctionner un petit peu plus qu'autre chose? C'est ça. Bah ouais, bah ouais. Et moi, je vais être honnête, hein, et j'y croyais pas plus que ça à ce moment-là. Non, mais c'est vrai que même moi pour la radio, Là, c'est heureusement qu'il arrivé est à 1000 derrière moi. followers, bah ouais, bah peut-être que la putain de barre des 1000, là, bah peut-être qu'elle te permet d'accéder à des choses supplémentaires que ce que tu pourrais espérer à 300 ou 400 followers. Ouais, mais comme tu dis, C'est quand dommage. il y a des trucs, il y a des votes et tout, bah, si tu as 300 followers, bon, bah, tu as les 300 qui vont voter pour toi. Si tu en as 1000, hé, hé, Ah ouais. tu as un peu plus de chance. Et puis Et puis sur les 1000, hein, t'en as 500 qui répondent, hein. Ouais, Enfin, bon, ça, je sais. non, puis même pour des marchés, des lieux de concert ou des festivals. Alors, je mets Léo là tout de suite, on va pas le nommer parce que c'est pas le but, mais on a récemment postulé pour un festival. si, il faut le Non, nommer. non, 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 pas, s'il te plaît. Mais voilà, on a récemment postulé pour un festival, on a proposé notre musique et on nous a répondu texto. Ouais, musicalement, c'est super, c'est génial, j'adore. Mais par contre, il faut qu'ils grandissent un petit peu. Ah ouais. Voilà. Donc, Mais moi, je fais 1m60. Alors, ok, je Ah, fais 1m20 de largeur, mais je fais 1m60. mais- Donc, en soi, on peut pas grandir, frère, aujourd'hui. Non, mais c'est ça le problème, c'est que maintenant, tout marche avec les réseaux Eh sociaux. ouais, eh mais ouais. ouais, mais ouais. Mais ouais. À l'époque, c'était pas comme ça. Bon, à mon époque, parce que je suis un peu plus vieux que vous, mais moi, fallait que je m'y mette. Heureusement que j'ai Nina derrière moi, parce que c'est elle qui s'occupe des logos, des teasers, des machins, des trucs comme ça. Montre-la nous, là, Nina, là. Arrive à un Mhm. moment. Montre-la nous, Nina, là. Ah bah non, elle se montrera pas. Allez! Ah non, elle Les se coupes montrera pas, européennes. hein. Elle se montrera pas. Elle se montre jamais le dimanche soir. C'est mieux comme ça? Oh. Ah tiens, vous êtes là? Ouais, bon. Mais c'est vrai que non, mais avoir une personne qui arrive dans l'équipe et qui vous dit, tiens, il y a ça, ça à faire, ben, ça donne un peu plus de moins de boulot pour vous déjà. Ça vous... La musique serait notre métier, on aurait organisé les choses différemment. Ouais, Voilà. Enfin, aujourd'hui, Damien, il est manager dans l'informatique. Moi, je suis gérant d'une agence immobilière. David qui est manager dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, voilà, en fait, on a tous notre métier à côté de la musique. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a besoin de personnes qui nous donnent un petit coup de pied au cul, quoi. ouais, et puis un grand coup de main parce que ben, si ces personnes-là ne sont pas là, c'est vous qui le faites. Donc si vous faites ça, ben, la musique passe à côté. Je peux faire des choses, mais arrivé à un moment, je peux pas tout suivre. Non, au bout d'un moment, on est que des hommes, hein. On Mais n'est pas les surhommes, hein. moi, j'aimerais bien que ce soit mon métier. Je veux dire, Ouais, demain, ça génère pour tout le monde 2000 euros de salaire mensuel, bah, on y va. tu m'étonnes. C'est pas le cas. Donc, on garde notre métier et puis ce qui nous permet de donner à manger à notre famille et puis à nos enfants, à notre femme et puis derrière, bah, on découche les week-ends, quoi. Ouais.
C'est le problème, ça aussi. Il faut vraiment que la C'est famille pas un vote. problème, c'est un choix. C'est un choix, mais il faut vraiment que la famille soit soudée pour pouvoir accepter ça aussi. Ouais. Et puis quand on parlait tout à l'heure en début d'interview où le groupe c'est une seconde famille et que l'osmose et la synergie du groupe doit être importante, bah effectivement quand tu pars jouer à 5 heures de route et que tu passes le week-end avec les copains, vaut mieux bien s'entendre quand même. Vaut mieux, ouais, parce que bon, le retour, Léger, sinon, léger, non, léger, léger. non, mais c'est vrai que bon, Moi, des fois, c'est, on met notre gueule un coup l'un, un coup l'autre, hein, des fois. oui, bon, ben ça, hein, c'est la famille. C'est la famille, c'est les copains. C'est les copains. C'est, voilà, c'est, non, mais voilà, c'est vraiment un truc, c'est une famille dans une famille. Ouais. Mais ça se ressent, hein. Il Parce que je paraît, disais pareil. je disais l'osmose, mais tout à l'heure, je vous ai vu tous les deux en même temps à vous gratter l'oreille. Vous avez fait le même geste. Ah, sérieux? J'ai dit, putain, Et elles sont bien les deux. nous, on n'aurait pas les mêmes parents qu'on ne comprendrait pas. Ah bah tiens, Hein. On n'est pas très loin du Nord. Hein. ah bah oui, bah, On partage tout. ça après, hein. Elle dira pas le contraire. Enfin, bon, bref. Enfin, mais enfin bon, voilà, c'est les copains. Oui, étouffe pas. Ah, que demander de plus? Ouais. Quand on voit de la bonne humeur comme ça fait Mais plaisir. en tout cas, ça me fait plaisir de te voir en chair et en chair. Oui, on ose aussi. Non, mais ouais, ça, non, c'est vrai que ça fait plaisir parce que Ouais. depuis le temps que je vous suis, ça fait, je sais pas combien de temps d'ailleurs, j'ai pas calculé, T'as pensé à passer un petit morceau lors de l'interview ou... ça va venir, t'inquiète pas. J'ai tout en stock, t'inquiète pas, j'ai tout en stock. C'est En tout ça cas, je pour voulais ça. faire un petit coucou à tout le monde qui nous regarde ce soir, parce que ça fait vraiment plaisir. On a vraiment envie de communiquer avec tout le monde, comme si c'était vraiment les copains, que on pouvait tous, bon, j'ai plus de bière, mais qu'on pouvait tous trinquer ensemble. Il y a un morceau. Pour vous dire à quel point il boit vite. Hein. Ouais. On dit rien, on dit rien. Bon. Il fait chaud, c'est pour ça. Bien sûr, voilà. bien sûr, on est dans le centre de la France, donc forcément. Ah bah le houblon, ça nous Ah, connaît. le houblon, ouais, le houblon, on connaît, nous. Donc, non, non, vraiment, voilà, ça fait plaisir de passer à ton émission. Ça fait plaisir de pouvoir parler peut-être à beaucoup de monde dont enfin, on ne se rend même pas compte de combien de personnes on parle. Donc, en fait, c'est très jouissif. Mais non, enfin, c'est voilà. Tu as un concept qui, pour moi, est la meilleure des façons de communiquer avec les groupes. Bah, merci, mais c'est pas mon idée, hein. C'est Nina qui a eu l'idée. Eh ben, Dida est très bonne idée et toi, tu as une très bonne élocution. Non, mais voilà, ça aussi une histoire de famille. Mais bien sûr. Deux tarés ensemble, et puis voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes tous les deux là? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Ben, voilà. Mais bon, l'osmose est là, les conneries, c'est pareil. Quand on nous voit en ville, on fait les cons ici, mais on fait les cons tout partout, hein. Mais tu sais ce qui me ferait kiffer? C'est de pouvoir te croiser et de te faire un gros check. Mais ça va le faire. Le 14 juin, par exemple. Ah, par exemple. Au Par hasard. exemple, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Non, mais voilà, quoi. Il y en a plus, il y en a plus. Bah, pique-lui dans le verre. Il va revenir. Je lui ai dit le mot magique, j'ai dit frigo. Voilà. Ah bah oui, bah. Non, mais voilà, mais c'est vrai que moi aussi, ça me fait plaisir de voir les groupes, comme vous, ou comme tous ceux qui passent à l'émission, via la vidéo, parce que ça fait autre chose
on se parle autrement. Bien sûr. Et puis, il n'y a rien de, il y a pas de coupure, il n'y a pas de censure, il y a pas, on peut dire ce qu'on veut. La preuve. Exactement. Non, Le Riesling, tu connais ou tu connais pas le Riesling? Oui, je connais. Bon, c'est pas mal ça, non? On peut vraiment dire tout ce qu'on veut, c'est bien. exactement. Non, puis c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai que du coup, ce concept d'interview par cam interposé, moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'on est qu'entre nous. Je me rends pas Bah compte oui. des gens autour qui écoutent l'interview en direct et tout ça. Donc c'est vrai que bah, du coup, on est dans un mode d'ambiance où on est entre nous. Vous pouvez le Bah, voir c'est ça. et Des l'entendre. fois, on fait pas gaffe. Exactement. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut se lâcher, on peut se dire ce qu'on veut. Et puis, comme je dis, il n'y a pas de censure. C'est du direct, ok, bah, si on veut parler de cul, on parlera de cul. Si on veut parler d'autre chose, on parlera d'autre chose. Mais Et bien sûr. il n'y a pas. Et puis, le mieux, c'est que c'est pour vous, les groupes, hein. La visibilité, parce que bon, après tout ça, ce sera sur YouTube et tout, vous pourrez le repartager quand vous voulez. Mais voilà, c'est pour vous, vous donner encore plus de vues, plus de visibilité pour ceux qui vous connaissent pas. C'est Bah, ça qui est génial. c'est important, hein, c'est une chose importante. Hein. C'est la visibilité, c'est ce qui fait tout. Hein. C'est ce qui te met sur les radars des programmateurs. Hein. Il y a pas de secret hein, de toute façon. Ah ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que bah ouais, le concept il est pas mal, parce que avant, je repartageais directement sur Facebook, Mhm. donc les vidéos étaient un peu perdues, Bah oui. tandis que là sur YouTube, vous pouvez y aller quand vous voulez, il y a tous les groupes, il y a tous les machins, et puis voilà. À la tienne. Non, mais ça me. Bon, on parle un petit peu des projets ou on parle pas un Eh petit ben, peu on des parle des projets? projets. Bah oui, vos projets, c'est quoi? Un nouvel album? Ouais. On souhaite en fait, bon, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que ce qui était prévu parce que la deadline paraît un petit peu courte, mais Ouais. on va essayer de se débrouiller par rapport à ça. Mais le problème, c'est on est trop ambitieux chez Stone en fait. On souhaite sur 2025 parce que 2025 étant la 10e année de création du groupe, Hmm. on souhaite sortir un premier album parce qu'en fait on a sorti un premier EP en 2019 et on a sorti un deuxième EP pardon, en 2023. 23, ouais. Voilà. Donc on souhaiterait sortir le premier album parce que on se sent obligé. Parce que je rappelle qu'on préfère la scène. Mais bon, on se sent obligé de sortir un premier album parce qu'en vrai, arrive un moment, il faut le sortir. Donc on voudrait sortir le premier album sur 2025. Et en même temps de la sortie du premier album, on voudrait faire, comme on a fait sur la sortie du deuxième EP, une belle release party. Ouais. Et en fait, sur cette release party-là, on souhaite expressément inviter un, un groupe, qui tourne beaucoup aujourd'hui en France. On va pas se le cacher, c'est Black Bomba, en fait. Ouais. Parce qu'on trouve que notre énergie musicale, scénique, colle un petit peu Ouais. à ce groupe-là. C'est une grosse influence. C'est une grosse influence en fait pour nous. On suit ce groupe depuis, je crois, 1993 ou 95, je sais plus. Hmm. Mais voilà, c'est vrai que Damien et moi, on est beaucoup influencés par ce groupe-là parce que Damien a une grosse voix grave et moi j'ai une petite voix aiguë. Donc, bon, On dirait pas comme ça, mais oui. on se dit, on se dit que ça ne pourrait pas être mal. Mais peu importe, voilà. Les projets, effectivement, c'est de sortir un album en 2025, c'est de pouvoir inviter ce groupe-là à nous accompagner, même si on sait qu'avec Crash Tour, c'est pas forcément évident. Mais bon, on va se débrouiller. De toute façon, j'en ai rien à branler. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, c'est que je l'ai pas dans le cul.
Donc voilà, on va voir ça comme ça. Et sur le 2025, c'est de pouvoir, en fait, si vous voulez, aller un petit peu plus loin que de sortir de la Normandie où on est juste à côté, quoi. Ouais. C'est déjà bien. Vraiment C'est faire très bien, mais arrivé à un moment, il faut lancer les projets, quoi. Et là, on est parti. Donc, Non, bah, après, moi, je sais que on en a déjà discuté, mais je pense que tel qu'on voit les choses et comment les choses se passent, je pense que la prochaine étape sur 2025, c'est de toucher les festivals déjà, au niveau des ambitions. ouais. t'as Voilà, raison. sur 2025, Le Mency, le Cave. Le... par exemple, il y en a plein, on peut en citer plein, hein. Ouais, le Cave Fest, moi, j'aimerais beaucoup, hein. Mm. C'est Ah vrai ouais. qu'on augmente un petit peu notre communauté sur les réseaux sociaux, mais sinon, moi, le Cave Fest, j'aime beaucoup, hein. C'était un très beau festival. Mais ouais, non, sur 2025, autre que la sortie de l'album où c'est prévu, et bon, c'est vrai que sur la deadline qu'on s'est donnée, peut-être que 2025 c'est ambitieux, mais on verra ce que ça donne, parce qu'on sait Même si jamais c'est comment que ça. 2026, ce sera 2026. Voilà. Mais ouais, sur 2025, déjà toucher les festivals, je pense que c'est la prochaine étape, en vrai. Ouais. Continue à tourner aussi, tourner ailleurs en France, ça c'est important, il faut Ouais. voir C'est ailleurs. rencontrer un nouveau public. Ouais, se faire voir ailleurs. Voilà. Voilà. Allez vous faire voir ailleurs, comme ça au moins. Ça sera pas plus mal, ça c'est fait. Non, mais voilà, c'est vrai qu'à la rencontre d'un nouveau public, ça peut vous donner encore plus de pêche et tout. C'est Exactement. ça, c'est ça. Et moi, ce que j'ai en tête, et je sais que les copains l'ont aussi, c'est aussi à titre purement musical. La Warzone? Ouais, peut-être. Non, sortir un premier clip. Ça serait aussi, je pense, un objectif qui va à un moment donné Ah, atteindre. Parce que, effectivement, on a passé plusieurs étapes, mais il y a cette étape qu'on n'a jamais pris le temps de le faire. Alors, on avait eu Life Whistle, ouais, non, oui, mais avec Anthony. ouais, avec Anthony qui fait des très beaux clips. Anthony de bah Live, ouais. des très beaux Ah clips. oui, On a déjà discuté avec lui, on va voir ce que ça peut donner. Non, j'allais revenir sur un événement qui bah, du coup, nous touche Stone complètement. On a sorti en single, bon, maintenant c'est sur le dernier EP, en bonus track, les chansons de Just One Beer, Mhm. très stoner pour le coup, qui dénotent complètement de ce qu'on a avec, fait ouais, dernièrement. complètement. Et en fait, on avait émis l'idée et on avait fait un scénario qui était déjà écrit et tout ça. On avait même défini une date, on avait commencé à trouver des figurants pour faire un clip sur cette chanson. Ouais. Et tout était ficelé et nous est tombé dessus le Covid. Oui. Bon, ça. Bah, si, les plans qu'on avait émis à la base, D'autres problèmes qu'on a réglés aussi. après coup. Après coup, oui, mais à la base, les plans qu'on avait émis avec tous les gens qui devaient se rencontrer, bah, c'était plus possible, quoi. Ouais, donc, Voilà. Bah ouais. ouais, ça serait. Bon, le projet, il n'est pas tombé à l'eau, de toute manière. Vu que il y Mais a encore les idées, il y a encore tout aucun ça. projet n'est pas finalisé, aucun projet ne tombe à l'eau, hein. Oui, Ah C'est bah oui. vraiment, enfin, mais ouais, je pense que le clip, sortir un premier clip et un premier vrai clip, hein, pas quelque chose fait maison avec des caméras type téléphone. Voilà. Quoique, il y a certains clips comme ça qui sont pas mal. C'est Mais vrai. après, il faut y retravailler, quoi. C'est toujours pareil. Donc voilà, je pense que c'est aussi une étape à prendre en compte et bah, pourquoi pas un clip sur une des nouvelles chansons qu'on compose pour le prochain album. Ouais, il va y avoir du sale. Ouais. ouais. Mais qu'est-ce que ça va être bon? Vous n'êtes pas prêts, nous non plus, on n'est pas prêts, hein. Mais l'album, il est composé et tout, là, non? Non, il n'est pas. Alors, il n'est pas composé. Il s'avère qu'on a un batteur qui aujourd'hui nous propose un certain nombre de compositions qui nous semblent alléchantes. Mhm. Donc on va s'orienter, je pense, sur ça. Ça va être bien. Ouais. Ça va être très bien même. Sachant que tout ce que. Et juste là,
Un petit géranium. Sachant que tout ce que qui rigole à côté, j'ai mal gardé mon sérieux. Mais sachant que en plus ce que nous propose le batteur actuellement sont des compos à 2 guitares. Et actuellement, pour ceux qui le savent, on a sur scène qu'une seule guitare. Ouais. Et il est en discussion très avancée. Arrête-toi. Pour l'instant, il n'y a rien de fait encore. Ouais, il n'y a rien de fait. Mais voilà, il revient de plus en plus sur le tapis de pourquoi pas rajouter une deuxième guitare dans la formation. Alors, il y a rien de fait. On serait 6 sur scène. Voilà. Mais ça en prend la direction, en tout cas. Ouais, non pas que je prenne de la place, c'est pas vrai. Regarde. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'on remplit le cadre de la caméra? On est en format paysage, hein. Excuse-moi, mais ouais. épaule contre épaule. Non, mais c'est bon, un autre projet, 2 guitares, peut-être. Et enfin, tout ça pour dire que je suis désolé, hein, mais Stone, ça s'arrêtera pas demain. Non. Bah, tant mieux. Mais j'ai bien compris, de toute manière, ceux qui écoutent ont bien compris que ça n'allait pas s'arrêter, vous n'allez pas faire les 10 ans, puis hop, ciao. Hein. Il y aura quelques années de plus derrière. Complètement. Non, mais c'est ça qui est bon. Je tiens à remercier certains anciens musiciens qui disaient que de quelques années, Stone n'ira pas plus loin. Parce que grâce à eux, Stone va plus loin. Et je tiens à les remercier parce que c'est grâce à eux, c'est leur putain d'énergie d'enculé qui nous ont permis de pouvoir monter aujourd'hui ce que l'on est. Et c'est ça qui est bien. Merci beaucoup. C'est le genre de truc, vous n'irez pas plus loin, et puis tiens, un gros doigt, on est encore là, et puis on est encore là pour un moment. C'est ça. Et pourtant, c'est des copains quand même. Hein. Je suis capable de prendre l'apéro avec tout ce petit monde-là. Hein. Ouais, mais bon, ils n'avaient pas tout compris. C'est pas grave. Donc pour 2025, des bons projets pour Stone. Oui. C'est ça. Même si on n'arrive pas à sortir l'album sur 2025, c'est pas très grave. Même si ça doit si ça doit pousser d'un an, c'est pas dramatique. Tout ce que je sais en tout cas, c'est qu'on est en train d'organiser aujourd'hui les 10 ans de Stone. Donc même si on n'a pas sorti l'album, on sortira pas l'album, c'est pas un problème. Même si on le sort sur la 11e année, si tu veux, ça me fera ni chaud ni froid. Par contre, je tiens à organiser les 10 ans de Stone, parce que 10 ans, c'est 10 ans. Et parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de personnes que j'aimerais voir revenir sur scène lors de ces 10 dernières années. Mais il y en a plusieurs. Hein. Il y a Julien de Chazal, qui est le premier guitariste de chez Stone, qui est un métronome sur pattes. Je voudrais aussi faire revenir Guillaume Simonet, qui est le deuxième guitariste soliste de chez Stone, qui a fait évoluer à sa personne le groupe pendant plusieurs années. Même si on est parti en mauvais termes, j'aimerais faire revenir Sébastien Polydor, qui est le premier bassiste de Stone, qui a aussi, à son image, fait évoluer. Après, il y en a d'autres que je voudrais pas revoir sur scène, mais c'est pas grave. Non, mais je suis très honnête aussi, je ne pas les couilles. Enfin, je veux dire, arrivé à un moment, faut savoir remettre les choses à son sens. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais revoir venir sur scène. Ghislain Gardien, le premier batteur qui est resté batteur pendant presque 7 ans, 6 ans.
enfin voilà, qui était très très bon, qui est plus basé punk, qui est pas du tout notre orientation aujourd'hui, mais qui a fait évoluer le groupe aussi à son image. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes lors de cette édition que j'aimerais faire venir et dont d'autres groupes avec qui on a partagé la scène, avec qui enfin, on a énormément sympathisé, Les Whistle, Coming Wolf. Voilà, il y a plein de groupes comme ça où on a. Voilà. Je pense que les 10 ans seront vraiment. On a organisé notre première release party sur la sortie du deuxième EP en octobre dernier, qui s'est merveilleusement bien passé au final. Oui. On est tombé à presque. Allez, on a fait 97 € de chiffre d'affaires, mais c'est pas grave. On s'en fout. Enfin, voilà, le principal, c'est d'arriver à l'équilibre. Ouais, bah voilà. Ouais. Et en fait, c'est ne pas dépenser ni trop, ni pas gagner. Enfin, en fait, on s'en fout de pas gagner, mais c'est ne pas trop dépenser, en fait. Non, puis on était avec des groupes avec qui on a passé un super moment. Ouais. La release party, c'est passé avec Human Project. Human Project, qui est Ouais. de Paris. Le chanteur était. C'est l'ancien d'Artweg. Voilà, était l'ancien chanteur de Artweg. Et un petit groupe local de notre coin par chez nous qui est Cosgrove. Si vous ne connaissez pas, honnêtement. Bah, allez connaître. Allez jeter une oreille. Je crois qu'ils ont des. Mais je vais aller voir ça. Allez écouter Cosgrove parce que les mecs, franchement, ils ont joué à notre release party. C'était leur deuxième ou troisième concert. Ils ont envoyé du lourd, mais bien comme il faut. Le chanteur était timide, mais en vrai, mec, le chanteur, c'est une paire de couilles. Ah ouais. Ouais, sympa. Et la guerre. Ils ont fait une reprise de Sepultura, Rose Bloody Roots. Ils ont mis tout le monde d'accord. Non, franchement, allez écouter. Et c'est une super soirée. On a fait une cinquantaine de personnes dans le public, je crois. 80 Ouais. Moi, je n'étais plus sûr du chiffre. Mais voilà. Et franchement, dans une salle de notre région, qui est l'Arsenal à Nogent-le-Rotrou, pareil, si vous ne connaissez pas cette salle-là, et qu'il y a un groupe que vous aimez bien qui passe, franchement, hyper intimiste. Ouais. Super comme ça. Et même pour les groupes qui nous écoutent, si vous cherchez une salle en région, en Eure-et-Loire, allez contacter la mairie, l'Arsenal, c'est une super salle. Vraiment. Je vous mets en contact si on peut faire la première partie, Inch'Allah. Voilà. Bah écoute, je le note aussi, ça. Je le note aussi pour la salle. Ils ont fait passer des bons petits groupes. Nous, on a été à un concert là-bas à l'Arsenal. C'était Pogo Car Crash Control. Ouais. Avec Butcher's Rodeo en première partie. C'était la guerre. Voilà. La salle était quasiment pleine. J'ai perdu mes baskets dans le Pogo. Mais voilà, c'est le genre de groupe qui font passer. Y a moyen de faire des belles scènes pour les groupes qui nous écoutent. La salle, elle n'est pas hyper chère à louer. Honnêtement, allez-y, c'est vraiment une super scène. Vraiment. Et les mecs, en plus, qui gèrent cette salle, sont super sympas. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bien aussi. Quand les salles sont comme ça, quand les mecs, il y a une bonne ambiance et tout, franchement, ouais, c'est bien d'en faire de la pub. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. C'est pas cher. Pas cher. Non, mais voilà, pour 2025, c'est vraiment les 10 ans qui vont être mis à l'honneur. Ouais. Donc, même si l'album sort 2026, pas grave. C'est pas grave. Faut vraiment vous faire plaisir pour les 10 ans. Faire des putains de concerts avec des putains de groupes. Qu'ils sortent avec un an de retard, qui sortent pas bien. Non, mais voilà. Ouais. Vous fêtez les 10 ans pendant toute l'année 2025 et puis cerise sur le gâteau 2026. Bam. La galette. Mais pof. Ah non, mais ça va le faire. Ça va le faire et il n'y en a plus. Parce que dans mon frigo. Frigo. Ou dans le minibar qui est derrière, si tu veux. Je peux goûter le repas rouge du Hellfest ou c'est chaud? Il est jeune encore. Hein. Il est jeune encore? Ouais. Oh, tant pis. Ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi, là-bas? Y'a un trou dans ton verre ou quoi? Il boit de l'eau, bien entendu. Hein? Ouais.
De l'eau aromatisée. Ah bah oui. C'est lui qui boit pas. Le ruinard, je peux l'ouvrir? On saura tout. Puis on voit tout. Et on C'est voit. ça. Ah, mais ouais. Non, mais franchement, ouais, pour les 10 ans, bah, comptez sur moi pour faire de la promo et tout. Ah bah avec plaisir. Ah bah oui, oui, oui. Si, Non, mais si. le 14 juin, déjà, c'est mort. Qu'est-ce qu'il y a, le 14 juin? Il se fait plus parce qu'il est énerve. Attention, c'est pas un congé. Il est obligé de venir. Ah bah oui, c'est vrai ça. T'es pas là, toi, Josette. Si, je suis là. Je voulais Aïe, aïe, aïe. Ça y est, il revient, non? Oui, bah Ah, il est rempli, ça y est. oui, ça va. Alors, mais que du bon pour la suite, quoi. Bien sûr. Bon, t'as des questions ou... Ben là, vous m'avez un peu tout dit quand même. Non, mais franchement, là, il y a les questions, j'en aurais pas comme ça parce que bah, on a discuté. Allez, bois un coup. Tu dis s'il est bon. Ah si, si. Non, il y a du... Comment ça s'appelle? Du tofu. Il y a du tofu. Juste, en fait, il y a du polystyrène dans ton verre. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. C'est du tofu. C'est du tofu. C'est pour les véganes. Vas-y, va. T'étouffe pas. C'est du tofu, ça, non? Mes frères, c'est du tofu. C'est du tofu, ça, non? Oh, je sais pas, mais ça fait dégueulasse son truc. On se demande ce que t'as fait dedans. Ça, vous êtes Là, pas c'est possible. impeccable. Non, mais franchement, c'est nickel. Franchement, je suis heureux de vous avoir eu parce que on a passé, bah là, un peu plus d'une heure ensemble. On n'a pas vu le temps passer. Non, Non. non, clairement, non. On vient de regarder, c'est, ah ouais, 1h17. Bah, écoute, ça fait 1h17. C'est pas le problème. Moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que pour les 10 ans, ça le fasse et que vous fassiez tout une tournée mondiale en France. Moi, je prends une tournée mondiale en France. Une tournée mondiale en France. Moi, je suis chaud. Ah bah tiens, Je suis chaud. Mais même une tournée française en Europe. Ouais, ouais, ouais. c'est pas mal aussi. Tournée européenne en France. Moi, je suis chaud. Ouais. Ah bah, on va tout faire pour. Et si on peut aller en Suisse, histoire de caler un petit peu d'argent, histoire de ne Ah pas bah, être regardé par le fils dans 5 ans. ouais. Bah, une tournée avec en Suisse avec Silverdust. Et ben voilà. Voilà. Eh ben, je vais en parler. Qu'on va croiser au Le Hellfest. Silverdust. Qu'on va croiser au Hellfest d'ailleurs. Ouais. Bah, vous leur passerez le bonjour. Ben, on va Avec essayer plaisir. parce qu'on va être un petit peu perdus, nous. Ouais. Oui. Eux, non. Si vous voulez. Et eux, oui. Enfin, Nous, oui. eux, non, mais nous, oui. Oui. Ça va être une grosse expérience et une expérience nouvelle pour nous. Ouais. Ouais. Franchement, quand j'ai vu ça sur Facebook, que vous passiez là-bas, bordel. Je Ah, suis mais content pour moi, vous. je Là. me suis branlé. Hein. Ah oui, oui, non, mais il faut le dire. Enfin, Oui. Non, mais ah, si, si. Très fort. Très, très fort. Mais... Et ouais, non, ça a été une super surprise et je pense qu'on commence tout juste à réaliser. Non. Moi, non. Ah ouais? Non. Bah, le jour J, tu vas voir. Ouais. Moi, tu sais ce qui s'est passé. Je vais te dire, je vais te raconter une histoire. Tu sais ce qui s'est passé? J'étais dans mon agence immobilière tranquillement, en train de ranger mes affaires dans mon cartable d'agent immobilier. Et, et tu sais, j'ai changé de téléphone il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et en fait, maintenant, quand quelqu'un m'appelle, je vois pas le numéro de téléphone, je vois le nom de la société. Tu vois, je suis en train de ranger mes affaires. Et là, je vois appel manqué, MEO Musique. J'ai dit MEO Musique.
Je dis, c'est pas les producteurs de Black Mamba, ça. Eh ben si. Du coup, je réponds, je dis oui, bonjour. Et là, il me dit, bah, vous êtes sélectionné pour le Hellfest Off. D'accord. D'accord, merci, au revoir. D'accord. Merci, monsieur. Attends, bouge pas, j'appelle les copains. Ouais. Appelez les copains. Ah bah j'ai tout mis de côté ce qui s'est passé dans l'agence immobilière. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Rien à foutre. Allez, hop, là. Et ce qui est très drôle en plus, bah, pour la petite anecdote, hein, ce qui est très drôle en plus, c'est qu'il se trouve que cette année, la quasi-intégralité du groupe Stoned a son passe 4 jours pour le Hellfest. Donc on avait déjà programmé Ouais, d'y aller. venu au Hellfest en tant que festivalier, à part notre guitariste. Oui. Mais la quasi-intégralité du groupe, on avait déjà prévu d'y aller. Donc on nous a dit, bah en fait vous allez y aller, mais un jour plus tôt. Bah vas-y. Bah Eh d'accord. ben, écoute. Ah, ça, c'est un bon truc, ça. Ah Ah bah ouais, oui. vous y allez un jour plus tôt. Comment ça, un jour plus tôt? Si, vous montez sur scène, là. Ah, d'accord, c'est, comme diraient certains qui m'ont critiqué, c'est le off. Ouais, mais c'est le Hellfest quand même. Oui. Je m'en bats les. Enfin, le off. Ah ouais, non. Off ou pas off, première partie, deuxième partie, septième partie, rien à foutre. Hein, Ah, mais non. Faut profiter, là. mais Là, vous allez. ouais, tu vois, en train de parler là, pendant 30 secondes, je suis en train de me dire, ah ouais. Mais en fait, j'ai toujours pas percuté. Je me suis toujours pas dit, j'arrive pas à me dire que Stone joue au off. Ouais, mais quand tu vas prendre la route, tu vas voir. Oui, bah oui, bah, forcément. Mais enfin, pour être complètement transparent, je- j'arrive pas. Bah, puis C'est un accomplissement, je le sais, mais tant que je Mais, n'ai ouais. pas sur place. Ouais, pour l'instant, tu y es pas, là. faut comprendre aussi notre état d'esprit, c'est que pendant, Moi, je me répète, quoi. pendant des années, il faut bien comprendre qu'on réfléchit toujours comme ça. Hein. Et pendant des années, on a répété nous dans la chambre de notre guitariste. Ouais. Et véridique, on répétait dans la chambre de notre guitariste tous les dimanches. Donc pour nous, dans notre état d'esprit, en fait, on est encore aujourd'hui 5 cons qui répètent dans une chambre. On répète plus dans une chambre aujourd'hui, on a une salle de répétition. Mais du coup, dans notre état d'esprit à nous, on est toujours 5 cons qui répétons dans une chambre. Ouais. Et pour nous, on se dit pas que 5 cons qui répètent dans une chambre, on va aller jouer sur des scènes comme ça. C'est ça qui est bon. Et pourtant, vous y allez. Mais je pense que ouais, on y va Mais on est heureux. Hein. on est heureux. Et en fait, on a aussi, on se rend compte, je pense qu'on prend conscience aussi petit à petit de l'ampleur que prend le truc, parce qu'on a de plus en plus de gens qui nous suivent, Ouais. qui viennent régulièrement à nos concerts, et qui nous suivent même des fois très loin. Reims, Metz, Ouais. Il y a des gens qui se disent. Qui font 3-4 heures de route pour venir nous voir en concert. C'est ça. Mais Bah moi, ouais. mais non, mais attends, on va venir bientôt chez toi. Et quand on leur dit ça, les gens nous répondent, oui, mais c'est pas grave, je viendrai aussi à côté de chez moi. Mais j'ai envie de venir te voir à 3-4 heures de route. Ouais, ouais. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est C'est merveilleux. ça qui est bon. J'ai envie de leur faire la bise. Enfin, je leur fais tous la bise à ces gens-là. C'est que. Putain, c'est une expérience. C'est une expérience de vie. C'est un truc qu'on aurait. Putain, qu'on sera fiers à présenter à nos petits-enfants quand on aura 75 ans, quoi. Oh, même avant. Non, mais même avant, mais. Enfin, je veux dire, c'est. Parce que. C'est un truc de vie de ouf que personne. Enfin, que beaucoup de personnes, malheureusement, mais je leur souhaite, mais que malheureusement, ils peuvent pas vivre. Non, mais voilà. Enfin, c'est le genre de truc que vous allez vivre là. Vous vivez votre groupe là, depuis 10 ans maintenant, enfin en 2025. Le off,
du Hellfest, le Hellfest, quoi. Putain, c'est que des bons souvenirs après, par la suite. C'est ça. Là, vous réalisez pas encore, ok? Non. Parce que ouais, vous y êtes pas. Et je pense qu'il y aura les miquettes, hein. Ouais. Ouais, enfin, Il y a toujours de la... il y a la miquette. Alors, il y a entre miquette et entre je vais niquer des mères. Voilà. Ouais. Et t'es partagé entre putain et entre bah de toute façon je suis là donc Je vais tout défoncer. en vrai, C'est ça. en vrai. Et je pense que, enfin, on en a tous conscience, un jour, effectivement, Stone, ça s'arrêtera. Bien évidemment, Oui. Rien n'est éternel, hein, tout le monde le Rien. sait. Ouais. Mais en fait, peu importe ce qui va se passer, tout ce qu'on fait, et toutes les dates qu'on fait, Mes frères. et tous les moments qu'on a partagés, qu'en fait, quand le jour où ça s'arrêtera, bah, en fait, on va se poser, on va dire, ouais, ça a existé. Ouais. Rien que pour ça, tout ce qui se passe, c'est que du bonheur. On s'en fout. Non, puis Mais vous aurez vos souvenirs dans la tête, mais vous aurez tous les supports, les CD, les machins, les vidéos, tout. le jour où Stone arrivera à se dire terminé, on sera quand même toi et moi. C'est sûr, frère. On est à 15 bornes. On sera quand même toi et moi en train de se dire c'est pas possible. Bien sûr. Bien sûr. On sera toi et moi en train de se dire c'est pas possible. Mais alors, frère, on se sort les doigts du cul. Oui, bah, bien sûr. Et là, on retrouvera des nouveaux musiciens. Et puis, on arrivera à 57 ans. On a... Mais c'est une belle histoire, tout ça. C'est une belle histoire. Ouais. Faut savoir que Stone, c'est créé de par un split d'un autre groupe de métal. C'est comme quoi. De base. Ouais. Ouais, Non, On était dans un groupe, Julien de Chazal, qui était le musicien du groupe précédent, qui m'a dit hey Steven, on recherche un chanteur. Je sais que tu n'es pas expert en métal. J'étais une grosse merde, je te le dis clairement, grosse merde. Vas-y, viens faire un essai parce que de toute façon, notre chanteur, il assurera pas le dernier concert. Ok. J'arrive en répète, je fais le truc, une grosse, mais enfin, je suis désolé, hein, une grosse merde. Hein. Une grosse merde. Et il me dit, bon, bah, on fait le dernier concert avec le chanteur, et puis après, tu remplaces et on voit ce que ça donne. Donc, je suis rentré dans ce groupe il s'appelait à l'époque Reaper X. Oh, champion Reaper X. Reaper X. Et on était, je crois, à peu près comme dans Slipknot. On était à peu près 9 sur scène. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu cet esprit un petit peu de management. Voilà. Et j'ai dit, bah, en fait, le gars qui fait du clavier, il sert à rien. Le chanteur, il sert à rien. Et le batteur, il est bien gentil. Mais entre la répète et le concert, il fait pas la même chose. Ouais. Du coup, bah, comme le batteur était le précurseur de ce fameux groupe, je me suis dit, bah, je ne veux pas le virer parce que ce serait quand même bâtard. Oh, quoique. Bon. Du coup, je ne l'ai pas viré. On a arrêté le groupe et on est reparti sur... Stone. Exactement. Et t'as bien fait. Pour les intimes. Stoned pour les intimes. Et du coup, on est reparti avec Julien de Chazal, qui lui est un métronome sur pattes. Guitariste 6, 7, 8 cordes. Ouais. Métronome. Blabla. Pas comme le bassiste actuellement. Où il y en a 4, mais. Un bâtard. C'est un bâtard. C'est un bâtard. Mais. Bizarrement, il l'a très bien capté. Mais il a très bien compris le.
là, je vois Mikey faire des gros doigts derrière sa caméra. Ah, j'ai pas pu résister, hein, désolé. Hein. Mais tu as bien raison. Le tofu, franchement, c'est bon. Ah ouais. Par contre, moi, il va falloir m'expliquer Comment où tu as trouvé ton polystyrène chez moi. Je sais pas. Ça y est, c'est le moment où ça part en couille. Voilà, t'es Mais il y dedans. a toujours un moment, de toute manière. C'est ça qui est bon. On était sur la genèse de Stone, Ouais. je vais enchaîner sur le truc. Donc, T'es un champion. effectivement, ils ont monté Stone avec Julien de Chazal et Guillaume Simonet. Ghislain a rejoint la formation un petit peu après Avec Sébastien Polidor. Avec Sébastien Polidor en tant que batteur. Et David a été intégré au départ de Julien, si je dis pas de bêtises. Non, c'est qu'à la base. Ah. C'est qu'à la base, on cherchait un batteur. Et oui. Et en fait, mon cousin, qui est le guitariste actuel de Stone, il touchait un petit peu à la batterie. Ouais. Et quand on a créé Stone, je lui ai dit, putain, on cherche un batteur, s'il te plaît, David, montre-nous un petit peu de quelle voix tu te chauffes. Et il nous a montré un petit peu de quelle voix il se chauffe. Et on s'est dit, bah non. Et du coup, C'est de guitare. David a dit, ouais, mais alors par contre, je connais un bon batteur. Oh putain, je peux t'écrire. L'histoire, elle va trop loin. Non ouais. Si, elle va plus loin encore. Oui. Oui, elle va plus loin encore. Et je lui dis, bon voilà, je connais un bon batteur. Il s'appelle Ghislain Gardien. Il jouait dans mon ancien groupe il y a 10 ans. Sauf que moi, comme David, c'est mon cousin par alliance. Ça part en couille. On est dans le nord. On est dans le centre. On est dans le centre du nord. Comme mon cousin par alliance, il sortait avec ma cousine. Et moi, je lui ai dit, bah vas-y. Quand j'avais 8 ans, je suis parti à la répète, eux, quand ils avaient 20, tu vois. Et là, c'est parti en couille. Donc David, c'est le troisième guitariste de Stone, alors que moi, quand j'avais 12 ans, je le suivais dans son ancien groupe. C'est bon, j'arrive à suivre. T'imagines les histoires, là, un petit peu? Il s'est perdu en route, hein, mais... C'est ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, Stone a enregistré le départ de Julien et de Guillaume pour raison professionnelle. Oui. Voilà. Donc, du coup, on est revenu qu'avec un seul guitariste. Et moi, je suis... Sébastien est parti. On a récupéré Mikey, qui est toujours l'actuel bassiste de Stone. Et moi, je suis rentré dans le mix un petit peu avant ça. Parce que lui, en fait. J'ai connu Sébastien à la basse. Et il va falloir raconter cette histoire. Oui, il faut la raconter. Parce que il va falloir elle est importante et elle est drôle. Mais oui. Moi, je n'étais pas voué à devenir chanteur à la base. Mais genre jamais. Genre jamais. Parce que je n'avais jamais chanté de ma vie. Et en fait, il s'est avéré... le con avec son polystyrène, pourquoi pas. Il y a l'aspi à partir après. Et en fait, il s'est avéré, parce que du coup, il va falloir l'amener, mais parce qu'il y a un personnage important dans Stone qu'on n'a pas encore abordé et qui ne s'est pas présenté. Et je vais l'amener un petit peu après. Moi, je suis rentré dans le groupe Stone en tant que lapin, à la base. Ouais. Parce que pour ceux qui nous suivent, savent qu'il y a un lapin sur scène, qui fera une apparition, je pense tout à l'heure. En fait,
le truc qui s'est passé, c'est que moi j'ai connu Stone avec l'ancien bassiste Sébastien au détour d'un festival en Normandie. On s'est rencontrés, on a discuté d'Iron Maiden et on a sympathisé et il nous a appris à mes copains et moi qu'il avait un groupe en Eure-et-Loire, donc Stoned. Et il nous a dit ouais, je joue à telle date. Donc on est venu les voir. J'ai beaucoup apprécié le concert, même si je suis arrivé en milieu de concert, il faut l'avouer. Ah, je sais pas ce qu'il- Voilà. Et, euh, et du coup, j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils nous ont dit ouais, ils refont un concert 2 mois après ou un mois après, et en fait, c'était pour Halloween. Sauf que pour Halloween, il fallait venir déguisé. Ouais. Voilà. Et moi, j'aime bien les lapins. Et comme j'allais à un festival de métal, je me suis dit, je vais venir un lapin métal. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Sauf que Steven, il a beaucoup trop aimé le costume. Il m'a dit, toi, tu vas venir sur scène avec nous. Voilà, le copain. Et voilà le lapin. Eh, Ah, il est beau. Et du coup, au début, j'étais pas trop chaud pour venir faire le lapin sur scène. Puis un soir, au détour d'une ou deux pintes avec Steven, on a discuté. Et puis, on s'est lancé dans le truc. Et en fait, je lui avais émis l'idée ce soir-là. J'ai dit, écoute, j'avais l'idée de ramener des carottes et de les donner aux gens et que les gens lèvent des carottes pendant le concert. Et il m'a dit, texto, bah, les carottes, tu vas les lever depuis la scène. Enfin, tu vas les jeter depuis la scène. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Le concert d'après, je me suis pointé avec 1 kilo de carottes. Steven, il m'a dit, ouais, t'es sérieux? J'ai dit oui. Et j'ai jeté les carottes depuis la scène. Et pour la petite anecdote, si vous voulez savoir vraiment l'entièreté du truc, c'est que la toute première carotte que j'ai jetée, parce que moi je l'ai jetée violemment, hein, je suis Ouais. pas gentil, donc je l'ai jetée violemment. Et pour la toute première carotte que je jetais, j'ai choisi un pote qui était venu au concert avec moi. Et j'ai jeté très fort ma carotte sur sa tête, sauf qu'il n'a pas su la rattraper. Donc elle a rebondi sur sa tête et elle a touché la fille derrière lui. J'ai fait un double strike dès le premier soir. On était bien. Et C'est le début du lapin. exactement, c'était le début du lapin. Et ce même soir-là, donc premier concert avec le lapin, sachant que je devais faire une chanson, à la fin de la chanson, Steven il m'a dit tu restes ici avec nous sur scène. Donc j'ai fait la fin du concert, je ne savais plus quoi faire. Et à la fin du concert, il y a un papa qui est venu avec sa fille de à peu près 4 ans sur les épaules, qui est venu me voir en me disant ah, monsieur le lapin, ma fille, elle voudrait une carotte, est-ce que c'est possible? Je dis, bah, pas de souci. Donc j'ai remis le masque de lapin, j'ai tendu la carotte à la petite fille de 4 ans, qui timidement a attrapé la carotte dans ses mains, et une fois qu'elle avait la carotte, elle avait eu un smile jusqu'aux oreilles. Et Ah, j'ai dit putain. à mes copains, j'ai dit on garde le lapin, il faut le garder, c'est trop, c'est trop Bah, énorme. ouais, c'est l'identité du groupe maintenant. Exactement, exactement. Donc j'ai été lapin pendant un petit moment, jusqu'au jour où Steven, il m'a regardé, il m'a dit, toi tu sais grôler. Je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, j'ai jamais chanté de ma vie. Il m'a dit, non mais c'était pas une question, tu sais grôler. J'ai essayé, c'était C'est nul, sûr. et ils m'ont dit, ouais, on va garder. Voilà, Ouais, puis tu vois, maintenant t'es là. exactement. Et depuis, Comme quoi, un lapin mène à tout. exactement. Ah, il y a une bonne conche, hein, quand même. Et pour la petite anecdote supplémentaire, si vous voulez un peu des insides, des infos, ce match de lapin, j'en ai eu l'idée parce que mon cousin avait le même quand on partait en vacances entre copains. Ouais, comme quoi. Ouais, C'est ouais, vraiment un truc de famille. exactement. Et en C'est fait, vraiment, il y a tout qui revient à la famille. exactement, quand on partait en vacances entre copains, mon cousin avait ce type de masque de lapin et il faisait le con avec.
Voilà, on faisait le con avec ce genre de masque. Et quand j'ai dû me déguiser en lapin métal, bah, en fait, j'ai tout de suite repensé à ce masque-là et je l'ai acheté. Et voilà. Pourquoi on a ce masque-là exactement. Ah bah, c'est une bonne petite histoire, parce que franchement, comme je te disais, tout ramène à la famille. Ton Exactement. cousin, il y a tout. Donc, ah, Oui, il en ramène. bah oui. Je pense que ça m'aurait fait plaisir de vous faire goûter ça, Ouais. mais trop tard. En fait, moi, je suis en train de me dire, les gens qui sont en train de me regarder en direct, ils le voient aller au frigo et revenir depuis tout à l'heure, se disent, ça picole un peu, non? Toi, t'as le frigo qui commence à se vider, par contre. Tu goûté? Allez, J'ai pas fini mon verre. Là. tranquille, c'est bon, il y a une gorgée et demie. Ça- Bon, sinon, ça va? Ah ouais, je passe un super moment, là. Que du Alors, bonheur. On rigole beaucoup, on dit beaucoup les cons, mais on est très sérieux dans ce qu'on fait, hein, attention. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. Pour rappel, C'est interdit de chier dans les lignes. il est interdit de chier dans les lignes. Ça part en cacahuète. Au Hellfest, il est interdit de chier dans les vignes. Si jamais vous entendez quelqu'un dire ça au Hellfest, c'est nous. C'est que c'est nous. Alors, autant qu'on est tolérant sur plein de choses. On chie Mais pas dans ça, les non. Mais alors, chier dans les vignes, non. Ça laisse un arrière-goût Pour après. rappel, il est interdit de chier dans les vignes. Oh putain. Bon, voilà. Ça arrive à un Mais- moment, il faut être sérieux. voilà. Parce que... Bon. Plus sérieusement, on l'a dit tout à l'heure, on paraît des glingos, on paraît déjantés. Vous inquiétez pas, comme on l'a dit, C'est normal. c'est normal. C'est Chez Stone, c'est on comme fait ça. sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est pour ça qu'on déconne beaucoup. Par contre, Ouais, mais on c'est ce a qu'il dit faut. des choses. Il le faut, ça. Faut pas Ah. rester non plus trop mais- sérieux non plus. Il y a un mail pour un concert. Je te promets que je serai pas bourré. Même si des fois... Non, sérieusement. Sans être sérieux, Bien sûr. évidemment. Ben, un grand merci à vous Et d'avoir été là. c'est déjà fini? Bon, bah. Et c'est que j'en ai une autre après. En direct de Nouméa en plus. Mais bien sûr, bien sûr. Bah oui. Ah, le pauvre, ça lui fait 8 heures du matin, lui, je crois, un truc comme ça. Oh, ça va avec l'apéro, tranquille, ça passe. Il fera une sieste après. S'il veut, on a un très bon rhum ananas. Il passe tout seul. Ah, comme une lettre à la poste. Exactement. J'aurais pu dire Pas autre chose, de mais la on est. poste quand même, mais Bon, bah, comme un doigt dans le. Bon, j'aurais pu dire autre chose qu'une lettre à la poste, mais bon. Ouais, ouais bah, je goûterai. Eh, dès qu'on se voit, je t'en ramène. Ça risque d'être- le 14. Le 14. Ouais, ça risque d'être chaud, ouais. Si je te vois pas le 14 juin, comment je serais déçu. Oh, putain, j'ai pas l'impression, là. Ah non, mais vraiment. J'ai vraiment envie de te rencontrer. Mais on fera tout court, t'inquiète pas. Je vais en reparler avec Nina, parce que je crois qu'on a un truc aussi, je sais pas, elle m'avait parlé de quelque chose, mais bon, je vais voir ça. Bah, le quelque chose, c'est nous. Au troubadour. Le troubadour. Voilà. En plus, Les joyeux troubadours. Ouais, exactement. ça promet d'être une sacrée soirée. Ça va partir en couille tout de suite. Oui, ça va partir en cacahuète, là. Sérieux? Ouais. Ça va partir tout de suite, tout de suite. Parce qu'avec les 3 oiseaux qu'il y a dans le groupe, c'est pas mieux, hein. Heureusement qu'ils sont que 3. Ouais.
Franchement, ouais. Bon, un grand merci encore à vous d'avoir été là. Et un grand merci à toi de nous Toi, avoir d'avoir invités, invité, Vince. Hein. Franchement, c'est que du bonheur. C'était hyper cool, c'est que du bonheur. Et puis, bah, franchement, bah, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que Que de du la bon? merde. Que de la merde. Vas-y, Non, je veux dire un de la gros merde. merde pour le Hellfest, surtout. Parce que Ah, là, Ça va être génial. Ça va être génial. ça va être le top. Il y aura les photos, les vidéos et tout. Notre photographe, elle n'est pas capable de prendre sa journée de repos. Donc, malheureusement, elle sera pas là parce que c'est une grosse merde. Mais On va prendre l'ananas. donc, non, mais on va se débrouiller pour filmer ça et pour avoir des photos. Ouais. De toute façon, on va essayer d'immortaliser ça au mieux. Hein. Non, pas des gens, mais le live, vous inquiétez pas. Non, mais il y aura des photos, de toute manière, il n'y aura pas de non, problème. parce qu'en vrai, le social, j'aime bien, mais on n'est pas trop là non plus pour faire du social. Bah non. Ouais, forcément. Et pourtant, je Bon. l'aime bien. Mais oui. Non, mais sérieux, ça va être que du bon. Donc, nous, on se donne le rendez-vous le 14 juin. Eh ben, avec grand Mais plaisir. putain, Avec Vince, grand plaisir. franchement, viens, on travaille. Putain, viens, Vince. J'ai posé mon congé le 14 juin pour le coup. Hein. Attends, j'ai pas entendu. Elle a posé son congé le 14 juin. Ah, bon, bah alors je serai là. On a un photographe avec nous. Ah, bah tu vois. J'aime le son, c'est très black metal. Voilà, je pense qu'on peut se quitter sur ces magnifiques commentaires. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais Je sais pas, mais il est sorti. Hein. voilà. On peut clôturer. On va finir sur ces bonnes paroles, Oui, oui. Voilà, Je pense qu'on est pas mal. exactement. tout en délicatesse. Exactement. Et puis, ben, encore un grand merci parce que ça m'a fait hyper plaisir. On se donne rendez-vous le 14 juin. Avec grand plaisir. Ça va être une Et salle surtout un truc, ne changez pas. Mais jamais, Jamais. jamais. Ah ben, j'espère bien. Ouais. Nina. Allez. Et jusqu'au bout. Hein. On ne s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Oh, Nina, putain. c'est l'amour avec le plaisir. Allez. Gros bisous à vous tous. Et à la photographe aussi. Merci beaucoup, bah, bisous. Hein. Et puis on se donne rendez-vous à très vite. Disons mon lapin. Allez. Au revoir mes petits Ciao, bye lapins. là. Allez, ciao, ciao. Allez. Allez.